Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous soyez en vacances ou pas, que vous profitez de vos vacances si c'est le cas. Et sinon, tous ensemble, on se retrouve avec grand plaisir pour cette guidance du vendredi. Je voudrais dire juste un tout petit mot par rapport à la période un peu compliquée là, qui se passe là, avec ces nouvelles décisions du pass sanitaire. Je ne vais pas faire de leçons ni rien du tout, comme c'est beaucoup le cas, je trouve, sur YouTube. Juste, moi, ce que j'appelle vraiment à la tolérance, au respect de chacun, j'appelle vraiment à la solidarité. Nous ne nous divisons pas, restons calmes. Il faut faire confiance à l'univers, on doit vivre cette période, et bien vivons-la. C'est pas facile, on ne comprend pas pourquoi on doit la vivre, mais bon, c'est comme ça, Dieu seul le sait, comme on dit. Eh bien, il faut passer par là. Et surtout, moi, j'en appelle vraiment au calme et restons solidaires, quelle que soit sa décision sur le vaccin, pas le vaccin. Restons soudés, c'est le seul moyen vraiment pour passer ce cap. Et on va le passer, hein. Moi, franchement, je ne suis pas inquiet. Vraiment, on va franchir ce cap tous ensemble. Et il n'y a que comme ça, de toute façon, qu'on peut le franchir. Et pour moi, je crois que c'est vraiment le message qu'on nous envoie, quoi. On va nous tester un petit peu là-dessus, sur notre solidarité, sur la solidité de nos liens entre nous, de notre société. Et donc, il ne faut pas flancher, il ne faut pas lâcher, même si ça paraît un peu difficile, même si on a l'impression que c'est sans fin. Mais pour moi, il y aura une fin. Et voilà. Et donc, il faut pas lâcher, et il faut vivre ça sereinement, tranquillement, et surtout, 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 rester solidaire. Voilà. Voilà ce petit mot. Dans la joie et la bonne humeur, on va faire un petit tirage, donc la guidance du vendredi, avec les oracles que j'ai posés devant vous. Donc oracle classique, oracle des miroirs et l'oracle G que j'avais envie de prendre, comme je prends régulièrement pour ceux qui me suivent. Après, je prendrai l'améthyste et puis je prendrai peut-être un message des guides à voir, donc en fin de guidance, si j'en ressens la nécessité. Voilà. Allez, on va commencer pour ne pas perdre trop de temps. Alors, je ne sais pas si la guidance sera très longue, parce que j'avoue qu'avec avec la chaleur, j'ai moins de connexion. Peut-être que vous l'avez ressenti, les vidéos sont un peu moins longues. Donc j'ai des messages à vous donner, mais je trouve que j'en ai beaucoup moins. Je pense que ça vient de moi, quoi. Ça vient vraiment de la chaleur. Donc on va voir, hein. On va voir ce qu'il y a, ce que je peux vous dire. Allez, on est parti. Donc vous pensez bien à la personne de votre cœur, il ou elle. Et on va voir ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne, par rapport à vous, par rapport à votre lien. Alors, on nous parle de compromis, et on nous parle de fatalité. Alors pour moi, j'ai une personne là qui a longtemps tergiversé en fait, qui a longtemps tergiversé, qui a longtemps tourné en rond. Alors il y a peut-être pu avoir une rupture assez difficile entre vous, hein. Une rupture difficile, c'est ce qu'on dit la carte de la fatalité, mais c'est surtout avec cette carte du compromis, pour moi, une personne qui se rend compte ou qui prend conscience, ou qui sait déjà que de toute façon, elle va vous retrouver, qu'il y aura de nouveau un contact entre vous, que c'est comme une évidence, quoi. Cette personne-là, elle sait que tôt ou tard, elle va vous recontacter, ou que vous êtes fait l'un pour l'autre, ou en tout cas que vous faites partie de sa vie. Peut-être qu'elle a essayé de vous oublier, qu'elle s'aperçoit qu'elle n'y arrive pas. Donc en tout cas, on nous parle d'une relation effectivement qui a pu s'arrêter de façon assez brutale, mais qui du coup va reprendre, hein, avec cette carte du compromis. Il y aura de nouveau des contacts. Et on nous dit que de toute façon, avec la carte du compromis de la fatalité réunie, c'est une fatalité, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver et puis c'est évident en fait. Donc vous devez le ressentir, moi je pense. Pour ceux qui regardent cette vidéo, vous devez ressentir que cette personne tôt ou tard va revenir. Alors quand, c'est la question évidemment. Mais vous devez avoir ce grand sentiment au fond de vous, et on nous confirme qu'effectivement, oui, vous allez avoir des contacts de cette personne.
Alors, on a la séparation, la santé, le rêve, la correspondance et l'évolution. Donc oui, c'est bien ça, hein. Donc on nous parle effectivement de personnes qui se sont séparées là, avec cette carte de la séparation. Mais on a une personne là qui effectivement... là, pour moi, la carte de la santé, la carte du rêve, ça me rappelle un petit peu la carte de la fatalité. Cette personne, elle ressent profondément en elle, alors peut-être quand elle rêve hein, aussi, elle doit ressentir effectivement, peut-être qu'il y a encore un lien entre vous, elle doit y penser beaucoup, elle doit le ressentir profondément. Avec cette carte de la santé, moi ça me dit que ça lui fait beaucoup de bien. Donc elle est dans des énergies très positives par rapport à vous. Et on nous parle effectivement avec la carte de la correspondance et de l'évolution, qu'effectivement il y aura bien un message entre vous. Donc pour moi cette ligne, elle confirme complètement la coupe. C'est que vous êtes bien en séparation aujourd'hui. Mais effectivement, cette personne, vous devez avoir vous aussi de votre côté, comme je vous disais, mais cette personne, elle a les mêmes ressentis que vous avec cette carte de la santé et du rêve. Elle a des ressentis très positifs par rapport à votre lien depuis votre séparation. Et effectivement, il y a, et on nous dit qu'il y aura donc effectivement une évolution très positive puisque vous allez avoir un message de cette personne. C'est ce qu'on avait déjà vu de toute façon dans la coupe avec la carte du compromis. Vous allez avoir des contacts de cette personne. Alors, on a l'enfermement et la joie, le boomerang, la loi, l'échec et l'hérédité. Alors déjà, pour moi, c'est une personne qui effectivement, aujourd'hui, est peut-être un petit peu isolée hein, depuis cette séparation. C'est pas forcément une personne qui s'est remis en couple, ou si elle s'est remis en couple, pour elle, c'est pas quelque chose de très sérieux, puisque depuis votre séparation, on a cette carte de l'enfermement. C'est une personne qui peut-être se sent seule. Alors soit elle est seule carrément, hein, effectivement, elle n'a pas refait sa vie, soit de toute façon, même si elle est en couple, pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui ne se sent pas très liée à la personne avec qui elle vit. On a bien des énergies de retour. Hein. C'est une personne qui, moi, avec cette carte de la loi et de l'échec, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions, malgré tout encore, qui se pose beaucoup de questions. Alors, dans sa tête, dans ses énergies, c'est très positif. Hein. On a effectivement la carte aussi du boomerang et de la joie. Il y a vraiment une grande envie de retour, une grande envie de vous retrouver. Le lien avec la carte de l'hérédité est toujours là. Donc, pour moi, cette personne, elle pense énormément à vous et de façon très positive, hein, vraiment. Alors, avec cette carte de l'échec, malgré tout, qui est un peu perturbante, c'est la seule carte un peu négative au milieu de toutes ces cartes très positives. C'est que pour moi, c'est une personne qui déjà a vécu votre séparation comme un échec. C'est-à-dire que peut-être qu'au début, il ou elle a pu penser que c'était une bonne décision, mais effectivement, oui, il a pris conscience que non, que pour lui, ce n'était pas la bonne décision. Il y a eu peut-être un déséquilibre hein, dans sa vie avec cette carte de l'échec et de la loi, un déséquilibre dans sa vie, quelque chose qui ne va plus. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce sentiment de grande solitude. Moi, je ressens aussi une personne qui se pose encore peut-être quelques questions hein, quant à son retour. L'envie, elle est là. L'envie, elle est carrément là. Là, il n'y a pas de doute. Mais il y a encore peut-être, avec cette carte de la loi, vous voyez, c'est la carte de la justice. Et il y a deux balances un peu de chaque côté. Donc, c'est une personne encore qui doit essayer de peser un petit peu le pour et le contre. Comment je vais m'y prendre, quand, comment, voilà. Des questions comme ça. Mais l'envie est clairement là. Alors, on a le cadeau, la parole, l'examen, la fécondité, le verdict et la sexualité. Il n'y a que des cartes positives, hein, vraiment. Donc le désir, effectivement, le désir est toujours là. Hein. Vous êtes vraiment dans la tête de cette personne et il y a encore vraiment un très profond désir avec cette carte de l'hérédité et de la sexualité. Vous êtes clairement dans sa tête encore. On nous parle qu'il va y avoir une belle opportunité avec cette carte du cadeau. Il y a une belle opportunité qui va se présenter à vous
par rapport à cette personne. Vous allez avoir effectivement des discussions qui sont très positives avec cette carte de l'examen. La parole et l'examen, vous allez avoir des discussions qui sont très très positives, qui vont vraiment faire avancer les choses. Alors on voit une personne qui, avec cette carte de la fécondité effectivement, et de la loi, c'est ce que je vous disais, c'est une personne qui il a ce projet de retour, mais il est encore peut-être encore dans l'hésitation. Mais on voit qu'il va prendre la décision avec cette carte du verdict, parce que la passion, elle est trop forte. La passion est trop forte. Donc vous allez avoir une belle opportunité qui va se présenter. Ça va être une belle surprise qui va s'offrir à vous. Cette personne, après avoir tergiversé, elle va prendre la décision de vous retrouver parce que la passion est trop forte. Et on nous dit que vous allez avoir des discussions, mais des discussions qui vont être très positives, vraiment très très positives. Ça sera pas, c'est une situation qui va vraiment se débloquer, qui va débloquer votre lien. Et peut-être que même vous allez en être très surpris ou très surprise. Hein, voilà. Cette personne, elle va venir et elle va vous dire peut-être ce que vous avez toujours voulu entendre. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très positif. Ça sera des discussions très constructives. Alors, on va continuer avec l'oracle G. Alors, vous voyez, on a la carte de l'amour qui sort directement. On a la carte de la femme âgée. On a la carte du compromis à nouveau. On a la carte du coquillage et on a la carte du voyage. Alors moi, j'ai l'impression que cette personne, malgré ce sentiment-là d'enfermement, ce sentiment de solitude, d'incompréhension, de ne pas être à sa place, c'est une personne qui est très entourée. Je pense que où il a une vie sociale très intense, où il a une famille, en tout cas, vous voyez, quand il sort beaucoup de personnages comme ça signifie que c'est une personne qui est très très entourée. Ou c'est pas les bonnes personnes, ou c'est des personnes avec qui, vous voyez, il ne se sent pas forcément, il se sent plus à sa place. En tout cas, on nous dit que c'est une personne qui est très entourée. Il y a beaucoup de monde autour de lui, de tous les âges probablement. Mais effectivement, il se rend compte effectivement qu'il a des sentiments pour vous, il a des sentiments pour une autre personne s'il est en couple. Et vous voyez, on nous parle encore de compromis. C'est la carte du compromis qui ressort directement avec l'oracle G aussi. On nous parle de prise de recul, de bons moments, et on nous parle effectivement de déplacements ou de choses qui vont bouger. Donc c'est peut-être une personne qui ne vit pas dans la même ville que vous, dans la même région, dans le même pays. Donc on nous parle de déplacement, vous voyez, il y a bateau, avion. Moi je ressens des personnes qui vont devoir se déplacer, hein, mais se déplacer physiquement pour vous retrouver. L'envie est là, hein. On a la carte de la passion qui est sortie, on a la carte de l'amour. Il y aura bien des compromis et il y aura un déplacement. Pour certains, vous allez partir en vacances avec cette personne. Avec la carte du coquillage et la carte des voyages, vous allez sûrement partir en vacances. Cette personne, elle va vous proposer peut-être de partir quelques jours en vacances pour vous retrouver, pour discuter. Ça va être quelque chose de très agréable, en tout cas de très positif, ces retrouvailles. Hein. Et on me dit là que c'est une personne qui est très entourée. Voilà. Dans sa vie quotidienne, elle est très très entourée. Mais ça ne l'empêche pas de se sentir seule. Hein. Cette personne, elle ne se sent pas seule. Donc, elle a très envie de vous retrouver, de vous renvoyer un message. Et voilà, je vous dis, il y aura un déplacement. Soit c'est une personne qui va se déplacer physiquement parce qu'elle n'est pas dans la même ville, dans le même pays que vous, avec cette carte du coquillage et du voyage. Soit c'est une personne, pour moi, qui va vous proposer de partir en voyage ou en vacances. Hein. Ça peut pas forcément à 10 000 km, mais en tout cas, qui va vous proposer peut-être de partir quelques jours en vacances avec elle pour vous retrouver, justement. Ça, c'est un des messages aussi. Alors, ça serait la période, effectivement. Voilà. Mais en tout cas, ça sera quelque chose de très agréable. Ça sera de belles retrouvailles et qui seront très constructives. Voilà. Voilà ce qu'on me dit déjà avec l'oracle des miroirs et l'oracle G. Alors, je vais prendre l'oracle l'améthyste pour voir quelques messages encore.
Donc on a une personne qui est très entourée, qui doit avoir ou une vie sociale intense ou une famille, mais c'est pas pour autant qu'il est bien, quoi. Il se sent seul. Il pense souvent à vous dans ses rêves et on nous dit qu'il va vous retrouver, qu'il va se déplacer, qu'il y aura des discussions constructives et que pour certains, il va vous proposer même de partir quelques jours en vacances pour vous retrouver. Alors. Voilà. Alors on a la rivalité, on a la magie et on a la guérison. Alors on me parle déjà de relations pour certains triangulaires, ou en tout cas, vous voyez, cette carte de la rivalité, ça va parler soit qu'il est en couple avec une autre personne, soit qu'il a une famille, qui a des énergies tierces qui sont là, qui sont très présentes. Donc cette personne, pour moi, elle est très entourée, hein. C'est ce que je vous disais, elle n'est pas seule, mais on nous parle effectivement d'amour envoûtant et de guérison. Donc vous avez, là on me parle de personnes dont leur autre, il ou elle encore une fois, soit est en couple avec une autre personne, soit est entouré d'une famille importante, hein, mais qui pense beaucoup à vous, et on nous parle de guérison. Ensuite on a la carte de la naissance, on a la fidélité et on a le choix. Donc cette personne, elle est en pleine réflexion, elle est en pleine réflexion. On nous parle d'un nouveau départ. On nous parle de stabilité dans un couple et on nous parle de choix. Donc c'est une personne pour moi qui aujourd'hui effectivement sait qu'il va avoir des choix à faire. Donc s'il est en couple, effectivement, ça va être de quitter la personne avec qui il est pour un nouveau départ et pour une relation très stable. On nous parle vraiment de stabilité. On nous parle ici de réconciliation, de retour et de protection. Bon là c'est super beau, hein. Donc on nous parle effectivement de retour d'une personne avec cette carte du passé, on nous parle d'une réconciliation et surtout on nous parle d'une relation qui est protégée. Votre relation est protégée, donc on nous parle bien du retour d'une personne. Ici on nous parle effectivement d'une relation donc de triangulaire avec un nouveau départ donc entre vous. Donc moi je pense que cette personne elle va quitter la personne avec qui elle est, ou en tout cas elle va prendre du recul par rapport aux personnes qui l'entourent, et on nous parle de guérison. Ici, on nous parle effectivement d'une relation, de retour d'une personne, parce qu'en fait, vous êtes énormément dans sa tête, vous voyez, avec cette carte de l'amour envoûtant, vous êtes énormément dans sa tête, et cette personne, elle revient pour une relation très stable, pour voilà, pour une relation qui dure dans le temps. Et là, effectivement, on nous parle effectivement d'une relation qui est protégée, et il va y avoir une issue très positive, puisqu'ici, on nous parle de guérison. Donc là, on nous parle clairement d'une personne, moi ce que je ressens ici, là, pour que vous reconnaissiez votre autre. Donc il est soit en couple avec une autre personne, soit il est très entouré. Il a une vie sociale très intense, il a des personnes, une famille nombreuse, beaucoup d'amis, et qui ont été en tout cas des énergies qui ont été un frein à votre relation. Mais effectivement, cette personne, vous revenez beaucoup dans sa tête, vous êtes tout le temps dans sa tête, et on nous parle d'une guérison, on nous parle d'un retour, on nous parle même d'une réconciliation pour une relation qui va être très stable, hein, une relation vraiment durable, hein. Donc cette personne, elle va prendre des décisions avec cette carte du choix. Et là, on nous parle vraiment d'une relation qui est protégée. Donc moi, ce que je ressens là, c'est que aussi bien vous que lui ou elle, vous avez ce ressenti-là. Donc si vous avez vraiment, parce que bon, moi j'invite toujours les gens à vous écouter, quoi, à faire abstraction de votre mental, parce que souvent le mental, ça nous trompe, hein, dans nos décisions. Donc si au fond de vous, au fond de vos tripes, dans votre cœur, quand vous arrivez à faire abstraction du mental, vous ressentez que vous avez toujours un lien avec cette personne et que cette personne va revenir, et ce tirage, il est pour vous. Ce tirage, il nous dit qu'effectivement, vous êtes dans de bons ressentis. Le lien, il est toujours là, mais de l'autre côté, c'est la même chose. Votre relation est protégée et cette personne, elle va revenir. Cette personne, elle a très envie et elle va revenir. Et elle revient pour quelque chose de très stable, hein, de très très stable. Mais vous êtes carrément vraiment dans sa tête. Moi, je dirais quasiment en permanence. On nous a parlé de rêves, on nous a parlé de tout ça. Donc c'est un beau message là pour les personnes qui sont concernées. Donc si vous avez ces ressentis là, ce tirage confirme que vous êtes dans de bons ressentis.
Voilà, que vous n'attendez pas pour rien, vous ne vous mentez pas, cette personne a ces ressentis-là. Et il va y avoir donc un retour et une réconciliation, puisque cette relation, encore une fois, est protégée. Voilà, alors je vais prendre une carte, je vais voir, pour un petit message des guides. Alors, cette carte qui tombe. Alors cette carte est tombée toute seule, on a la carte du oui. Donc on a un très très grand oui. Donc oui à la question que vous vous posez, oui c'est probablement une personne qui est faite pour vous, ou en tout cas, moi le conseil je vous dis si vous voulez savoir si vous êtes concerné par les tirages que je fais, parce que c'est des tirages donc toujours pareil, généraux, donc il faut vraiment faire appel à son discernement, et pour faire appel à son discernement, il faut qu'il y ait quelque chose qui vibre en vous. C'est pas uniquement la raison là, hein, effectivement, on n'est pas dans le 1 plus 1 ça fait 2, on est vraiment dans des ressentis. Et pour ça, il faut couper son mental. Et donc si vous sentez qu'il y a quelque chose dans ces tirages, quelque chose qui vous parle, qu'il y a quelque chose qui vibre, que votre cœur vous envoie un message que oui, c'est pour vous, et bien voilà, on vous le confirme, on vous dit oui. Oui, ce tirage est pour vous, oui, vos ressentis sont les bons. Donc oui, pour moi, cette personne va revenir, elle y pense énormément, même s'il y a encore, on a vu l'échec et la loi, il a encore, ou elle a encore elle se pose encore quelques questions, mais dans sa tête, eh bien, vous êtes là, ça tourne en boucle dans sa tête, et il y aura bien un retour, une réconciliation pour une relation très stable. Et je vous dis, par rapport à l'oracle des miroirs, il y aura un déplacement de cette personne. Cette personne, pour moi, elle ne vit pas forcément à côté de vous. Il va falloir qu'elle se déplace. Et pour d'autres, il y aura probablement un déplacement avec cette personne. Peut-être que vous allez passer quelques jours avec cette personne en vacances, en tout cas dans un lieu qui n'est ni chez lui ni chez vous. Il va vous proposer de vous retrouver dans un lieu différent, justement pour vous retrouver, pour avoir des discussions constructives. Et ça va aboutir à quelque chose de très fort, puisque en fait, on nous parle d'une relation très stable. Hein. On nous parle d'une relation stable et qui dure dans le temps. Voilà. Voilà pour ce tirage. Donc voyez si ça vous parle. Donc, comme je vous disais, si ça résonne en vous, si votre cœur a vibré, c'est que c'était pour vous. En tout cas, on a un grand oui. Le message des guides, c'est oui. Oui, c'est probablement la bonne personne. Oui, vous n'attendez pas pour rien. Et oui à la réponse aux questions que vous vous posez. Donc voilà. Voilà, si vous êtes concerné par ce tirage, eh bien, écoutez, c'est super. J'en suis ravi pour vous. Évidemment, je vous souhaite à tous le plus grand bonheur possible hein, avec la personne que vous aimez, que vous attendez. Donc j'espère que vous serez très très nombreux à être concernés par ce joli tirage. Voilà. Voilà pour ce petit tirage du vendredi, qui est un petit peu plus court aussi, comme je vous disais. Moi, avec la chaleur, j'ai beaucoup de mal à canaliser. Donc là, bon, j'ai pu avoir quand même quelques messages. Mais après, j'arrive pas à faire des tirages trop longs. C'est ce que je me suis rendu compte là. Je pense que c'est l'été qui fait ça. Mais malgré tout, voilà, on arrive quand même à avoir des beaux messages, donc j'espère que ça aura vibré en vous. Vous n'hésitez pas à me le dire en tout cas en commentaire. Sachez que bien sûr que je les lis tous, que je vous réponds tous. Alors soit je vous réponds directement, soit je vous mets un petit cœur, en tout cas pour vous indiquer que j'ai lu, quand ça ne nécessite pas de réponse. Mais en tout cas, je les lis tous avec attention, et quand je vois que vous me dites que vous êtes concerné, que il ou elle revient, vous a contacté, que ça correspond exactement au tirage, franchement, sachez que ça me fait trop plaisir. Et que ça me donne encore envie de faire plein de tirages pour les autres, bien sûr, pour ceux qui sont encore en attente. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Je remercie tous les nouveaux abonnés ainsi que les anciens. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end et un excellent été. À la semaine prochaine.